maintenant présenter la cuvée Première Bulle, méthode ancestrale, qui est vraiment un produit à part entière. En fait, c'est l'histoire qu'on retrouve dans cette bouteille. C'est vraiment le produit tel qu'il est né dans l'abbaye de Saint-Hilaire. Déjà, on est sur 100% Mauzac, donc vraiment le cépage emblématique. Et donc, ce qui s'était passé au Moyen-Âge, c'est que les vins qui étaient mis en bouteille n'étaient pas complètement fermentés. C'est-à-dire qu'en fait, on récoltait le raisin, on commençait à fermenter dans une cuve ou un tonneau, et en fait, pendant l'hiver avec le froid, ça s'arrêtait naturellement, on remettait en bouteille. Oui, c'est ça. Les moines avaient mis en bouteille un vin dans lequel il restait des sucres. Et au printemps, donc l'histoire dit à la lune de mars, avec le réchauffement des températures, la fermentation était naturellement repartie en bouteille. Du coup, on va avoir un produit qui va avoir un degré d'alcool beaucoup plus bas, donc faiblement alcoolisé, oui, et du sucre. Ce qu'on reproduit aujourd'hui, c'est exactement ce phénomène-là, c'est-à-dire que pendant la fermentation alcoolique, on va stopper nos levures, simplement en les mettant au froid. Et donc on va stopper vraiment à mi-fermentation, puis remettre en bouteille, laisser le vin se réchauffer, et là va être réalisée la prise de mousse. Mais on va au final être sur un produit qui a seulement 6 degrés d'alcool acquis, mais dans lequel on va conserver 80 grammes de sucre, qui sont donc les sucres initialement issus du raisin. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait peut-être des raisins qui soient un peu plus acides à la base pour trouver un bon équilibre, en fait, c'est ça ? Pour avoir le bon équilibre, en fait, donc pendant les vendanges, on va vraiment surveiller les raisins issus de Mauzac qui vont rentrer dans nos chais, commencer à sélectionner les cuves qui seront les plus acides, les plus expressives aussi en termes aromatiques. Et puis on va les suivre jusqu'à trouver le bon moment de la fermentation où on va pouvoir stopper cette fermentation au froid. Donc c'est vrai, c'est une attention de tous les instants pendant les vendanges, donc pour suivre ces mous, et puis aussi après, quand on va faire la prise de mousse, parce qu'il y a quand même encore beaucoup de sucre dans la bouteille, donc il va falloir aussi là venir arrêter la fermentation par un choc thermique pour obtenir ce produit qui est le reflet de ce que nos ancêtres ont pu déguster et qui est un produit atypique, explosif en termes d'arôme. Même si ça semblait être une erreur à l'époque quand ça a été créé, j'ai l'impression que c'est quasiment le plus complexe des produits à faire dans la cave, non ? Oui, c'est vraiment, en fait, on accompagne ce que la nature nous donne. On essaye d'obtenir effectivement ce produit avec les équilibres qu'on attend, mais c'est quelque chose qui est beaucoup moins calibré, si je puis dire, qu'une méthode traditionnelle, avec là aussi un effet, un effet millésime qui va être assez marqué, parce que d'une année à l'autre, on va avoir des raisins qui vont être plus explosifs, plus sur un arôme ou sur l'autre. Voilà, l'intérêt vraiment de stopper la fermentation pendant son cours, c'est de retrouver ce que nous, œnologues, on a la chance de sentir au-dessus des cuves et qu'on ne sent plus forcément lorsqu'un vin est complètement terminé. C'est ce fruit à l'état pur. Mais c'est vrai qu'au nez, il y a quelque chose que je n'avais jamais ressenti vraiment en des vins. On a un caractère un peu floral, de type un peu mimosa, un peu myosotis. Il y a une complexité. Et ensuite arrive une notion de fruit un peu plus délicat, voire même un peu de fleurs d'oranger, des choses aromatiques comme ça, plus intenses. Oui, et on est pleinement en phase avec l'appellation de cette cuvée qu'on a appelée Première Bulle gourmande, parce que voilà, c'est vraiment cette sensation qu'on va retrouver à sa dégustation. C'est vrai qu'en bouche, de suite, la sucrosité naturelle, donc il y a 80 grammes, donc forcément, on a une impression de douceur, mais qui n'est pas excessive. On n'a pas quelque chose de lourd, au contraire, on a tout de suite quelque chose de tonique. Ensuite, la bulle aussi qui vient rafraîchir et qui est parfaitement intégrée. On a un tout petit peu d'amer aussi qui vient apporter de l'ampleur et du volume, mais qui est bien fondu par rapport à la sucrosité. En tout cas, c'est un équilibre qui est majestueux et vraiment très agréable. On a une très longue complexité. C'est vraiment très plaisant. Après, j'imagine plutôt sur des desserts, je pense, non ? Alors, plutôt sur des desserts. Ça peut être aussi consommé en cocktail. Mais que ce soit en cocktail ou sur des desserts, voilà, il faut trouver là aussi la bonne association, parce qu'effectivement, trop de sucre pourrait un petit peu venir écraser aussi la cuvée. Donc il faut trouver des desserts qui permettent de mettre en valeur cet équilibre. Éventuellement quelque chose de doux et d'acide, comme par exemple quelque chose de lacté comme un panna cotta, mais avec quelque chose d'aromatique et de parfumé et acide à la fois, comme peut-être au fruit de la passion. Oui, exactement. C'est vraiment je pense, peut-être quelque chose de caramélisé aussi, peut-être un gâteau à l'ananas ou un peu caramélisé. Oui, c'est vrai on retrouve en bouche ce côté un petit peu confit qui peut parfaitement s'associer avec des notes plus gourmandes.
En tout cas, c'est bien parce que ça apporte une complexité à la gamme avec quelque chose de sucré sans l'être trop, mais vraiment qui peut plaire à un public relativement large. Oui, et puis alors à la fois c'est un produit qui est ancestral comme son nom l'indique, et en même temps qui s'inscrit pleinement dans l'air du temps avec ce côté faiblement alcoolisé. Tout à fait. Et en tout cas, c'est un grand plaisir.